Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un mini album. Je vais réaliser un mini album avec le Luxe Paper Block de chez Action. Donc j'ai choisi celui-ci. Il ne fait pas encore vraiment Noël, donc c'est un Luxe Paper Block qui peut servir de mini album pour cet hiver. Donc nous allons commencer par réaliser la base. Donc vous découpez un premier morceau de 15 cm sur 21. On met ce morceau de côté. Ensuite, vous découpez donc deux fois un morceau de 17 cm sur 21 cm. Et sur les 17 cm, vous faites un pli à 1 et un pli à 2. Donc j'ai fait ceci deux fois. Et je vais coller ces deux rabats ici de chaque côté de mon rectangle de 15 cm sur 21. Alors je vais utiliser de la colle. Et vous collez donc le deuxième rabat de la même manière. Donc je mets de la colle sur le premier centimètre. Voilà, si je prenais mon plioir, ça serait plus simple. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici on garde les 1 cm. Voilà. Donc voici ce que l'on obtient. Ensuite, vous découpez encore un morceau de 16 cm sur 21 cm. Sur les 16 cm, vous faites un pli à 1 cm et vous allez venir coller ce rabat en continuité de vos trois autres morceaux, donc sur la droite, comme ceci. Donc j'en colle toujours la bande de 1 cm. Voilà, j'ai donc mon album qui va se fermer comme ceci. Ensuite, il vous faut deux morceaux de 15 cm sur 15 cm sur lequel vous faites un pli à 1 sur un côté. Il vous faut également deux morceaux de 10 cm sur 15 cm sur lequel vous faites un pli à 1 sur les 10 cm. Donc 2 fois 15 sur 15, un pli à 1, 2 fois 10 sur 15, un pli à 1. Et ces rabats, nous allons venir les coller ici de chaque côté. Alors si vous jugez, là je trouve que 15 cm ça fait un petit peu large, vous pouvez venir ôter ici quelques millimètres hein, pour ne pas que forcément votre rabat déborde de votre album. Donc je vais venir rogner un petit peu avec mon massicot. Peut-être que là je ne suis pas exactement à 15 cm, c'est fort possible. Donc je vais venir ôter quelques petits millimètres. Pour être sûr que le rabat passe très bien à l'intérieur. Voilà. Je vérifie celui de
10 cm. Donc, je vais ôter également un petit millimètre. Je vais venir coller le grand rabat ici en bas et le plus petit ici en haut. Alors là, je vais peut-être biseauter mes angles, chose que j'aurais pu faire également sur la base. Bon, j'ai oublié, c'est pas gênant. Là, je vais les biseauter. Hop. Et je vais venir les couler de chaque côté. Un ici, et les deux autres ici et ici. J'ai sorti une perforatrice, donc là j'ai une perforatrice de la marque Arthos que j'avais trouvée chez Noz. Donc je vais l'utiliser ici pour faire une bordure. Donc je vais faire une bordure ici sur le petit rabat de 10 sur 15 cm. Ça, j'aurai une petite perforation, ça rajoutera une petite touche de décoration. Donc maintenant, je peux venir coller mes rabats. Donc de chaque côté. Le plus grand en bas, donc celui de 15 sur 15 en bas, et le petit en haut, donc celui que j'ai perforé. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc de chaque côté, j'ai un rabat en haut et un rabat en bas. Ensuite, il vous faut découper un morceau de 12 cm sur 15 cm. C'est celui-ci. 12 cm sur 15. Sur les 12 cm, vous faites un pli à 1. Donc je biseaute mes angles et je vais venir coller ce rabat ici sur le premier morceau que nous avons découpé de 15 sur 21. Et vous en découpez un dernier de 11 cm sur 16 et vous faites un pli à 1 sur les 16 cm que je biseaute. Et je viens le coller donc ici sur le côté de celui-ci. Voilà, donc il va se fermer comme ceci et comme ceci. Et d'ailleurs j'ai bien envie de faire la même chose ici en bas. Oui, je vais faire ça. Donc je recoupe, je vais recouper, je vais faire ça avec vous. Je me redécoupe donc un morceau de 12 sur 15 cm et un morceau de 11 sur 16 cm.
Donc je vais venir les coller ici, un premier ici et le deuxième ici, comme ceci. Donc je vais biseauter, je colle celui-ci ici en bas. Et je viens coller le second ici sur le côté. Donc celui de 11 cm sur 16 cm. Donc c'est pas compliqué. Je pense qu'avec le papier et puis les die cut, ça va nous faire un joli petit album. Ça fait déjà quelques temps, bon, vous savez très bien que ça fait déjà quelques temps que ces blocs sont en rayon dans les magasins Action, et ça fait déjà un moment que ça me trotte. Ils sont tellement beaux ces papiers que j'avais envie de m'en servir. Puis on commence à voir pas mal de tutos sur Noël. Je me suis dit bon allez, je me lance. Pourquoi se priver hein, quand on les a? Au moins on s'en sert. Voilà, donc j'obtiens ceci qui va se plier ici. Donc, je marque bien le pli. Et celui-ci qui vient se plier ici dans le sens opposé. Et quand on ferme le tout, donc on obtient ceci. Voilà. Donc voici pour la base de l'album. Maintenant, il nous faut décorer cet album. J'ai bien avancé au niveau de la décoration. Comme vous voyez, je me suis servi d'un maximum de die cut. J'ai fait des petits montages et j'ai mis mes emplacements photos. Donc ce sont des emplacements photos qui font 10-4, attendez que je vous dise pas de bêtises, oui, 10-4 sur 15-2. Donc lorsque j'aurai collé mes photos, donc voici par exemple le format d'une photo, voilà, j'aurai un petit matage blanc tout autour de ma photo. Donc 10-4 sur 15-2. Donc j'ai fait, j'ai collé les die cut, hein, j'ai choisi certains die cut. Donc je peux vous montrer ici en plus gros plan ce que j'ai fait pour cette page-ci, que j'ai collé donc sur deux faces, hein, sur deux côtés. Ainsi je peux venir glisser ici mon emplacement photo. Et le cadre pareil, j'ai collé sur deux côtés. Ici pour cette page-ci, donc là j'ai fait un petit montage, là ça n'est que de la décoration. Pour le haut, j'ai réalisé ici avec ma chute de papier une mini pochette pour pouvoir y insérer ici un die cut sur lequel je pourrais mettre des petites notes. Et donc ici j'ai deux emplacements photos, donc un emplacement photo ici sur lequel on peut mettre des photos donc sur les deux faces, hein, sur ces grands emplacements photos là, et ici qui est collé directement sur l'album. Donc ici pour l'intérieur c'est exactement pareil. Voilà, j'ai collé mes die cut sur deux faces, j'ai fait mes emplacements photos 10-4 sur 15-2. Je me suis amusée.
J'ai essayé d'en utiliser un maximum, il en reste encore beaucoup dans l'album. Mais bon, j'ai essayé d'en utiliser un maximum. Et ici, j'ai donc fait, attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, le même système que de l'autre côté. Ici, avec la pochette et le die cut. Voilà. Et ici, donc en bas, l'emplacement photo. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai bien avancé. Ici, donc là j'ai laissé le papier sans plus. Et à l'intérieur, j'ai donc mes 2 emplacements photo. Oh, je suis désolée, j'ai mon câble de mes micros qui est arrivé là à l'avant, désolé. Voilà, bon, on reprend. Donc ici j'ai mes 2 emplacements photos. Donc là les formats des photos est un peu plus petites. Et ici pour le haut, donc la même chose ici avec mes 2 emplacements photos. Voilà, c'est déjà un bel album. Enfin moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé réaliser la décoration avec ces paper blocks de chez Action. Alors, je ne sais même plus comment ça s'intitule. Oui, avec le luxe paper block, hein, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc on va terminer l'album. Je n'ai pas tout à fait terminé, donc j'ai préféré décorer l'intérieur hors vidéo. Ça n'est que du collage, de l'assemblage. Après vous faites comme bon vous semble pour les compositions des die cut. Donc il me reste la couverture et la fermeture. Donc vous voyez, voilà, il me reste ces 2 faces-ci à réaliser. Donc pour la fermeture de l'album, j'ai donc décidé de faire une petite fermeture aimantée. Alors je me suis découpé une languette de, je vais vous donner les dimensions, de 18 cm de long sur 3,5 de large environ. J'ai fait un pli à 6 et un pli à 7,3. Voilà, je marque mes plis. Et donc le côté, le plus petit côté, donc qui fait 6, hein, j'ai dit. Donc le côté qui fait 6 cm, je vais venir le coller sur l'avant de mon album. Donc je vais le centrer. J'ai dit que ça faisait 3,5. Donc je vais venir le centrer sur ma couverture. Alors je cherche mon matériel comme toujours. Donc je vais venir faire mes marques pour pouvoir centrer ma fermeture. Donc mes marques sont réalisées. Je vais venir mettre un point de colle et je vais venir coller donc cette première partie sur donc la couverture avant de l'album. Voilà, je le place bien. Je vais laisser un peu prendre la colle, hein, puisque comme j'utilise de la colle, il faut le temps à cette colle qu'elle sèche. Ici, à l'arrière de ma fermeture, je suis venue y placer un aimant. Donc, j'ai choisi des aimants là, un petit peu plus larges que d'habitude. Donc, voici ceux-ci, des aimants de ce diamètre. Ils font, peu importe l'aimant, hein, ils font environ 8 mm de diamètre. Donc, je suis venue en placer un ici au centre de ma fermeture avec... je suis venue le placer avec un double face. Ici, il va me falloir venir poser un deuxième aimant.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer, donc comme pour les albums, hein, c'est toujours le même principe, hein, avec les aimants. Je vais venir reprendre un morceau de double face que je vais venir placer donc face collante au-dessus. Et je vais venir placer l'aimant, voilà, sur la face collante. On va dire que c'est bien. Maintenant, je place donc bien mon album. Voilà, je pense que c'est bien. J'appuie, j'ai mon aimant, mon aimant. Voilà, qui vient se poser, se coller donc à l'endroit, au bon endroit pour pouvoir, voilà, fermer mon album sans problème. Donc voici ma fermeture qui est posée. Avec mes aimants, je n'ai plus que maintenant à venir placer ma décoration. Donc ici pour l'avant, alors j'ai déjà travaillé hors vidéo également. Voici ce que je suis venue réaliser. Donc un petit montage avec les die cut. Et ici au centre, j'ai fait un shaker. Je ne sais pas si vous voyez. Ça brille, les paillettes. J'ai mis des paillettes. Donc j'ai fait, voilà, un petit montage. Comme ceci. Donc ça va être ma couverture avant. Donc je vais venir coller ça ici. Et comme ma chute n'était pas suffisamment grande, je suis venue rajouter ici une petite languette du papier effet miroir, ici sur le côté. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est pas bien ça, c'est que tous les papiers, les papiers du Luxe Paper Block, je les ai ancrés avec cette Distress Oxide là. C'est voilà, c'est la couleur brique. J'ai utilisé mon petit doigt mousse. On dirait qu'il s'est fait la malle. Je ne sais pas. Je sais. Je sais. Il y a une petite voleuse qui est passée là. Vous savez que Bonnie adore jouer avec mes petits doigts mousse. Elle me les embarque et puis... Enfin bref, je les trouve dans la maison. Donc c'est sûrement elle qui est passée par là qui me l'a pris. Donc avec un petit doigt mousse, j'ai ancré tous mes papiers. Donc avec celle-ci, avec cette Distress Oxide là. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir ici. J'ai utilisé la même encre pour tous les papiers. Voilà, j'ai trouvé que c'est la couleur qui se rapprochait le plus du rouge de la collection. Donc je vais venir coller ça avec ma colle et après on termine la décoration arrière du bloc. Ma couverture est décorée, ma couverture avant, donc je passe maintenant à l'arrière. À l'arrière, j'ai prévu donc ici des chutes de papier. Ici c'est le papier étoilé rouge, donc j'en ai prévu un morceau à l'avant, un morceau à l'arrière, comme ceci. Ici en fond, il ne me restait plus que ce papier, donc je vais utiliser ce papier, je vais venir le coller comme là, comme ceci. Et j'ai sorti des die. Donc j'avais ces grands die là, ils doivent être de la marque 6X il me semble, trouvé chez Noz, hein, bien entendu. J'en ai fait des découpes, donc j'ai fait des découpes, vous voyez, ça me donne cette forme-ci.
Donc je vais venir les placer ici. Ça va me permettre de décorer l'arrière de ma page. Donc j'en ai fait une découpe en noir et une découpe dans une chute de papier fantaisie que je vais venir coller ici. Voilà. Voilà pour la décoration de ma fermeture. Donc je mets tout ça en place et je vous retrouve juste après. Voici donc ce que j'obtiens pour l'arrière. Voilà, avec ma fermeture décorée. Il ne me reste plus qu'ici à poser. Donc je me suis faite avec mon ordinateur des petites étiquettes avec mon nom de chaîne et avec mon nom de chaîne, oui. Voilà, tout simplement. Je suis venue donc en faire une étiquette que j'ai matée sur un papier noir et sur le papier éphéméroir, le petit die cut, et je vais venir le placer ici. Voilà, faire ma petite publicité. Moi, je ne sais pas encore si je vais le garder pour moi, l'album, ou si je vais l'offrir. Je verrai ça par la suite. Voilà, donc j'ai mon album qui est terminé. Je vais reboucher ma colle tout de suite. Voici donc mon album. Donc voici la couverture. Voici mon album lorsqu'il est ouvert entièrement. Voilà. Donc dans cet album, on peut y placer donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 photos, 18 photos. Donc c'est déjà un bel album, hein. 18 photos, c'est déjà... c'est pas mal, je trouve, pour un mini-album. Voilà, donc c'est un mini-album très fin, hein. Il fait... je vais vous donner l'épaisseur environ. Il fait 1,5 cm d'épaisseur. Avec un luxe paper block d'action, vous voyez qu'on peut faire de bien jolies choses. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.